Alors, au regard de ce qu'ils nous ont dit, est-ce que vous avez des réactions, des choses qui vous surprennent, desquelles vous vous dites « Oh, j'avais pas imaginé ça comme ça ». Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vous n'avez aucune réaction, rien. Moi, je pensais que j'avais de l'expression, il y en a fait bas, finalement, il est encore assez Ok. Donc vous attendiez à trouver la lettre de motivation tout en bas et finalement vous vous dites bon, on est quand même au milieu du classement à peu près. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris? La plateforme des réseaux sociaux, ils sont en troisième, ils sont encore sur des internet classiques. Donc ils soient encore sur des entretiens. Ok. Donc ils soient sur la partie plus classique du recrutement et des réseaux sociaux, que ce soit un petit peu plus bas. Ok. Quoi d'autre? Le télétravail aussi. La baisse du télétravail dont on dit que c'est aujourd'hui un critère discriminant pour les salariés qui sont en charge d'emploi. Alors, la manifestation, et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que le télétravail il n'y a pas d'appétence tant que ça pour le télétravail? Je suis pas sûre. Il n'y a pas d'appétence au télétravail, mais effectivement, c'est un ordre de choix, c'est pas ce qui revient en premier. Ok, je garde ça en tête. Il y avait quelqu'un d'autre, mais... On avait beaucoup été décriés. Je ne sais pas si c'est important pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... on va peut-être revenir sur la slide. C'était pas celle-ci. Celle qui vous a fait a priori réagir, c'est plutôt celle d'après, celle-là. De ce que j'entends, en tout cas. Effectivement, on voit que CV entretien, c'est finalement ce qui revient en premier. Sans trop de surprise non plus. Pourquoi? Parce que quand vous demandez à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, voire pas encore d'expérience dans le monde professionnel, comment s'y prendre, ils ont tendance à se focaliser sur ce qu'ils connaissent. Donc c'est pas très surprenant de retrouver ça en premier. Vous parliez aussi des réseaux sociaux. Alors en fait, ce qu'on va entendre régulièrement nous en entretien, et ça va être des personnes qui vont nous dire moi, en fait, sur les réseaux sociaux, je veux bien avoir connaissance des offres d'emploi, mais quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis surtout dans ma bulle personnelle. Donc finalement, je veux avoir accès à certaines offres d'emploi, mais si les entreprises correspondent à mes valeurs, à qui je suis, et finalement, si j'ai pas le sentiment que des entreprises viennent quelque part me prendre un petit peu mon temps personnel. Enfin, c'est un petit peu cette logique-là qu'on a. Donc, pour le coup, nous, avec le regard qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes générations, c'est pas extrêmement surprenant. Concernant le télétravail, aujourd'hui, quand on intervient dans une entreprise, quand on a des dirigeants qui nous disent chez nous, tous les jeunes ils sont en télétravail, voire ils demandent d'être en télétravail 100% du temps, on le sait, c'est un immense red flag. Pourquoi? Bien souvent parce que derrière il y a une problématique d'ambiance, et l'ambiance aujourd'hui c'est vraiment le levier majeur de fidélisation des jeunes générations. Donc le télétravail, aujourd'hui il est demandé, mais derrière en fait ce qui est attendu c'est plutôt la notion de flexibilité et de l'équilibre de vie. Donc laisser la possibilité, oui, mais le fait que ça intervienne finalement en bas de classement, c'est pas plus surprenant que ça, de notre regard en tout cas. Si je reprends, j'avais pris quelques notes, beaucoup de choses à dire. Déjà, sur le premier point, concernant le fait que les jeunes se sentent... comment est-ce que le Lady c'est prêt à la rentrer dans le monde professionnel? Formé? Ok. Donc les études leur permettent d'être prêts à entrer dans le monde professionnel. Alors moi, je ne vais pas vous cacher, quand j'ai lu les résultats, je me suis dit, wow, ça, en 4 ans, on l'a jamais vu. Jamais vu nulle part. Alors du coup, il y a 3 possibilités. En tout cas, moi, je vois 3 possibilités. La première, c'est que ici, dans le 56, on a des formations au top du top du top du top qui font que, du coup, ils sont super bien préparés. Première possibilité. Deuxième possibilité, finalement, qu'il s'agisse majoritairement d'étudiants, donc de personnes qui ne sont pas encore entrées dans le monde professionnel et qui n'ont pas pu percevoir ce décalage, parce que ça, c'est des choses qu'on entend, nous, beaucoup chez les jeunes actifs. Et troisième possibilité, finalement, que Jessica a évoqué tout à l'heure quand je lui ai posé quelques questions sur le sujet, elle m'a dit que vous proposiez aussi un module, si j'ai bien compris, pour aider les étudiants à prendre conscience des attentes que peuvent avoir les managers, que peuvent avoir le monde professionnel. C'est ça? Ok. Donc ça, je pense que c'est une pratique aujourd'hui qui est intéressante et qui peut-être devait être encore plus présente aujourd'hui au sein des écoles, au sein des universités.
Parce que nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on s'adresse aux jeunes actifs, quand on les sollicite, quand on les rencontre sur ces sujets-là, justement, bien souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a pas conscience de ce que l'entreprise attend de nous, en termes de posture, en termes de code. Vraiment, c'est pour eux un univers qui est souvent inconnu, qui fait que quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ne savent pas trop comment faire. Parfois, ils commettent des maladresses, ce qui peut, quand on est manager ou quand on est dirigeant, parfois nous surprendre, voire nous agacer. Et là, on entre dans un cercle vicieux qui fait que personne n'est à l'aise. Donc c'est vrai que l'accompagnement, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment un accompagnement qui a vraiment du sens et de l'impact. La madame, vous voulez réagir ? Oui, il y a peut-être une quatrième. Ah, je vous écoute. C'est que peut-être, les 500 étudiants, il y a des alternants aussi, ce qui favorise aussi la coopération, les attendus. Alors, il y a effectivement des alternants, mais quand je parlais des jeunes actifs, derrière, il y a aussi les alternants. Souvent, c'est vraiment une population qui vont avoir tendance à nous dire, justement, nous, on s'imaginait choses, et quand on arrive dans le monde professionnel, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment faire, pas trop comment s'y prendre, et on a le sentiment d'être préparé en termes de formation, mais peut-être pas sur, on va dire, la partie un peu plus informelle de comment se comporter en entreprise, tout simplement. Donc ça, c'est le premier élément, moi, qui a attiré mon attention. Je me suis dit, j'aime bien ça. Une émission en résonance avec ça, la consolidation, on va dire, des teams organisés dans les écoles versus les teams de locaux. Est-ce que ça signifie que finalement il y a une demande plus forte de faire venir les jeunes générations dans nos entreprises plutôt que d'aller à la rencontre des jeunes générations sur des modèles qui sont pourtant sympas, les jeunes teams dans les écoles, c'est sympa parce que Pour poser la question concernée, en tout cas, je vais vous partager nous ce qu'on peut entendre. Oui, l'envie d'aller au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que concrètement, eux, ce qu'ils vont chercher à savoir, même avant de venir vous rencontrer, quand ils envisagent une entreprise, ils vont faire quelque chose de très simple. Ils vont commencer par taper le nom de l'entreprise suivi de avis sur Google pour regarder comment ça se passe chez vous. Et on sent vraiment que chez cette jeune génération, encore plus, je pense, que chez d'autres, il y a ce besoin de réassurance et ce besoin de recherche d'authenticité, de savoir comment ça se passe concrètement au sein de l'entreprise. Donc le fait finalement d'avoir des entreprises qui ouvrent les portes, ça leur permet de se forger leur propre opinion, de découvrir sans trop s'engager si on est sur des journées de découverte par exemple, et d'avoir ce sentiment d'authenticité, puisque aujourd'hui, peut-être à la différence d'autres générations, c'est vrai que vous avez grandi dans un monde où on peut tout noter, on peut tout juger, où on peut mettre des avis sur tout, et on sent bien que c'est comme si il y avait toujours un peu quelque chose qui pouvait être caché là juste à côté, et du coup on va aller voir si ce qu'on nous dit est bien la vérité ou s'il y a une autre vérité qui existe. Et pour revenir sur ce que disait Anne-Claire, c'est dans ça, hein, Anne-Claire, est-ce que vous voulez réagir sur la visite Vest Job Dating ? Justement, par rapport à la comparaison des deux, je pense parler au nom de nos trois déjà, mais la visite des locaux, ça permet aussi une immersion qu'on n'a pas donc au job dating. Et le job dating, c'est sympa aussi parce que ça permet de rencontrer les professionnels, mais on sait bien que c'est pas vraiment l'ambiance qui va forcément y avoir dans l'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose de façade, et donc je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se méfient des gens qui... Il y a forcément un peu de gens malhonnêtes, même si en majorité vous êtes tous, je suis super honnête là-dessus. Mais je veux dire, ça permet justement, les visiter locaux, de s'immerger dans l'ambiance de l'entreprise et voir un peu comment ça fonctionne directement par rapport au job dating, justement. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très fidèle aussi à ce que nous, on peut entendre de notre côté. Les job dating, en fait, quelque part, si je devais un peu résumer, une partie du problème, c'est que c'est des super initiatives. Franchement, l'idée, elle est juste top, ça favorise la rencontre, ça favorise l'authenticité, ça met en lumière les collaborateurs. Franchement, c'est top. Sauf que on a envie d'attirer toujours plus, d'en faire toujours plus, et on est parti d'une rencontre où on était finalement chacun d'un côté de la table, à des jam dating où on fait des parties de foot, des parties de basket, des escape games, des paintball. Enfin, franchement, je pense on voit de tout. Et finalement, ce à quoi je fais référence, les mots, on l'entend souvent, et derrière, si on se met dans la peau de jeunes et de ce qu'il peut le dire, ça doit être du type
En fait, nous, on s'est retrouvés en job dating hyper sympa, franchement trop bien. On était tous là à jouer au foot, on était en short, on a rigolé, super, tout le monde se tutoyait, c'était génial. Donc j'avais envie de candidater, franchement, top, moi je veux un quotidien comme ça. Et puis je candidate, et là je me retrouve dans un process en 12 étapes, où tout le monde a la chemise, mais limite il faut la cravate, tout le monde se vouvoie. Et du coup je me dis, qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe pour de vrai? Ça questionne l'authenticité. Je parlais tout à l'heure de cette vérité qui va être toujours recherchée. Du coup, ça génère des doutes, des questionnements, et ça peut freiner certaines candidatures. Donc ça, c'est vraiment des discours qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pour ça que c'est pas le job dating en lui-même qui pose problème, mais faut se dire que quand ils découvrent l'entreprise, surtout quand ils connaissent pas le monde professionnel, ce que vous allez dégager, partager lors de ces événements-là, ça va structurer le regard qu'ils auront sur votre entreprise et sur le monde professionnel aussi. Je voulais vous partager quelques éléments aussi. Vous avez évoqué les offres d'emploi. C'était avant, je crois. Sur les offres d'emploi, nous, on réalise plein d'études pour savoir comment est-ce que les jeunes perçoivent les offres d'emploi, qu'est-ce qui les intéresse concrètement. Donc c'est vraiment des études très pratico-pratiques. On leur présente des offres d'emploi anonymisées. On leur demande on leur présente plusieurs offres, par exemple, on leur demande où ils voudraient candidater, est-ce que ça suscite de la curiosité. Vraiment, on travaille ces sujets de manière pragmatique. Et ce qu'on a pu noter, c'est que dans les offres d'emploi, il y a plusieurs points qui attirent leur attention. On le voit, même si on leur met des lunettes et qu'on les met face à un écran, on voit où ils vont regarder, quel temps ils vont passer sur certains points. Et notamment, les points sur lesquels ils passent pas mal de temps, quand ces points-là sont évoqués dans les offres d'emploi. Le premier point, c'est tout ce qui est relatif à la flexibilité, à l'équilibre de vie. Typiquement, si vous avez des questions, par exemple, comment se déroule une journée ou une semaine type, ça, c'est des questions qui vont vraiment susciter leur attention. Parce que ça va les amener à se projeter, ça va aussi leur permettre de savoir si un phénomène de routine ou pas. On n'a pas de... Moi, je n'ai pas amené de témoignages vidéo, mais je peux vous assurer que la routine, c'est pas quelque chose qui leur plaît, voire c'est quelque chose qui les inquiète un peu. Donc plus vous allez démontrer, en fait, via une question, par exemple, une journée type chez nous, une semaine type chez nous, qui a plein de choses, qui vont faire plein de choses différentes, plus ça va leur donner envie d'aller voir plus loin. Un autre point qui va susciter leur attention, c'est si dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise, vous avez peut-être des situations qui peuvent être source de tension. Je vous prends 2 exemples. On sait que dans le médico-social, aujourd'hui, pour les plus jeunes, ce qui va vraiment les inquiéter et générer une forme d'anxiété, ça va être comment est-ce que je fais la première fois, potentiellement, que je me retrouve face à une personne qui est décédée. Comment je gère cette situation? Et des fois, c'est tellement inquiétant pour eux, cette projection, que oui, ça peut freiner certaines candidatures, voire ça peut les amener vers d'autres secteurs d'activité. Donc ça peut être dans le médico-social, dans l'hôtellerie par exemple, on va retrouver des points d'inquiétude autour de comment est-ce que je fais si je suis face à un client qui est difficile, je suis seule à l'accueil, voilà, j'ai un client que j'arrive pas à gérer, je fais comment? Plus dès l'offre d'emploi, vous allez mettre en lumière le fait que vous allez les accompagner, qu'il y a peut-être un droit de retrait, que vous allez, qu'ils auront un référent, vous allez proposer un accompagnement, une formation. Plus vous mettrez en lumière ces éléments-là dès le départ, plus ça agira en faveur de la réassurance et ça les invitera aussi à candidater. Et puis, un point qui est aussi important, on a un petit peu parlé, mais c'est comme la notion de rémunération. On le sait, chez les plus jeunes et pas que, je pense que chez chacun d'entre nous, la rémunération, c'est aussi un point d'intérêt. Et là encore, je ne sais pas si vous savez ce qu'ils se disent s'ils ne voient pas la rémunération. Est-ce que vous avez une idée? C'est mal payé, ok. Quoi d'autre? Ça se négocie, ok. D'autres idées? C'est pas transparent, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que finalement, s'ils m'ont pas dit ça, que je saurais dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils m'ont caché d'autre? Et donc, pareil, questionnement, doute, ça peut freiner des candidatures. La notion des... Vous avez évoqué sur les offres d'emploi aussi, on voyait le ton de l'annonce. Est-ce que le ton de l'annonce, ça a une importance? En fait, c'était plutôt en bas de classement. En réalité, pareil, dans les études, ce qu'on identifie, c'est quand même le ton donné à l'annonce à une incidence. En fonction de, par exemple, ce qui va leur plaire, c'est si vous avez des offres formulées sous forme de questions-réponses. On sait que si on a ce type d'offre d'emploi, ça va les attirer davantage. Ce qui leur plaît bien aussi sur les offres d'emploi, c'est si vous avez une description d'entreprise portée par les collaborateurs ou par l'équipe. Typiquement, vous demandez à l'équipe
Voilà, si tu dois décrire l'équipe en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Si vous incluez ça dans l'annonce et que vous expliquez que ça vient de la bouche des collaborateurs, de membres de l'équipe, ça c'est bien perçu aussi par les plus jeunes. Et puis, l'évolution professionnelle, je crois que ça a été évoqué quelque part, je m'étais mis ça dans mes notes. En tout cas, cette notion d'évolution professionnelle, souvent, on sait que ça peut être un point de préoccupation chez les plus jeunes, voilà, des questions qui se posent. Si vous ne posez pas de questions sur ce sujet-là en entretien, je vous invite à prendre les devants et à aborder le sujet. Parce que bien souvent, on peut se retrouver face à des situations où vous allez avoir marqué dans l'annonce « évolution possible », une formule qui veut dire cela. Et le problème, c'est que eux, la manière dont ils vont percevoir l'évolution et vous, la manière dont vous allez percevoir l'évolution, ne sera peut-être pas tout à fait la même chose. Je vous prends un exemple. Là, on allait en jeune homme d'un entretien qui travaille dans le secteur du BTP. Donc, il est dans l'entreprise, il se sent bien dans l'entreprise, il se met d'accord dès l'entretien avec son responsable qui va évoluer bientôt. Donc voilà, il travaille, il se dit chouette, je vais évoluer bientôt. Quelques mois après, il retourne voir son responsable en disant bah voilà, j'ai envie d'évoluer, tu m'as dit que j'allais évoluer bientôt. Donc le responsable dit oui, tu vas évoluer bientôt. Quelques mois après, il a quitté l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression finalement qu'on lui promettait des choses qui n'arrivaient pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le bientôt n'avait pas été quantifié. Donc n'hésitez pas à amener ce sujet-là et s'il y a l'évolution possible, ou s'il n'y en a pas, précisez-le et précisez-le au maximum de manière quantifiée, ça évitera les déconvenus par la suite. Question sur le fond. Oui. Quelques annonces qui utilisent le tutoiement. Un tutoiement ou vraiment pour les jeux? Pour la barre tutoiement. Après, c'est ce qui est revenu aussi. Le micro, je veux bien, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, je veux bien. Merci. Donc, c'est. Non, enfin, on va pouvoir y revenir un peu plus tard dans la présentation parce que c'est un point qu'on évoque. Mais c'est le tutoiement qui, en fait, dans toutes les personnes avec qui on a pu avoir des retours ou même nous, dans nos propres échanges, en fait, ça dérange personne d'être tutoyé, justement. Et au contraire, ça montre une forme de proximité et ça installe tout de suite une sorte d'aisance avec la personne, une ambiance conviviale, et donc justement ça va donner clairement envie. Nous on ne prendra pas comme un manque de respect ou d'autres choses dans la sorte. Donc, et est-ce que c'est un tutoiement réciproque? alors, justement celui... Est-ce que toi aussi tu vas tutoyer un éventuel Et bah, justement ça dépend de la relation, de la proximité avec la personne. Nous, de base, on vous voit derrière parce que c'est aussi ce qu'on a eu l'habitude en étant formé, en vous voyant les professeurs, etc. Après, c'est selon comment l'interlocuteur, le manager va nous mettre à l'aise. Il y a des personnes qui vont très bien dire directement « tu peux me tutoyer aussi », voilà. Donc auquel cas, ça aide à s'adapter encore plus rapidement, mais on ne prendra pas forcément nos aises à nous derrière tutoyer pour autant. Pour ma part, à titre personnel, ce serait du tutoiement parce que j'y vois aucun inconvénient et en fait ça enlève pas cette marque de respect. Donc voilà, je sais pas les gars si vous voulez oser. Pardon. Le tutoiement, pour ma part, c'est la même chose. Je pense que c'est le plus approprié. À la limite, même quand on vous voit, nous, on n'a plutôt pas l'habitude d'être vous voyez. Donc, le tutoiement, c'est aussi bien. Et puis, quand c'est réciproque, c'est encore mieux, mais ça ne dérange pas de vous voyer les professionnels, les N+1 du coup. Moi, je suis des mêmes avis au niveau long terme, parce que je pense, à premier abord, je pense que le vouvoiement, ça peut être une bonne chose, mais quand on est dans une entreprise depuis longtemps, qu'on a créé un lien de proximité justement avec notre employeur, je pense que le tutoiement, il peut être présent sans que le manque de respect il soit là. Donc, je pense que ça peut être aussi quelque chose de long terme. Dans une première rencontre, je pense que c'est peut-être mieux le vouvoiement, poser les bases, et ensuite le tutoiement, je pense que ça peut être quelque chose de plus naturel justement. Il peut venir dire justement il m'a tutoyé, voilà, il sort tout seul, mais je suis pas très à l'aise avec ça. En réalité, c'est plutôt un signal positif. Ça veut dire que si vous tutoyez, souvent dans ce qu'on entend, c'est que vous êtes à l'aise en fait. Vous vous sentez bien, naturel, et du coup, c'est plutôt positif. Et je me permets juste de revenir sur un point, parce que vous évoquiez des tons de l'annonce. Il y a des phrases par contre qui ne plaisent pas en général.
C'est toutes les phrases du type nous sommes une belle et grande famille, venez rejoindre l'aventure dans notre belle famille. Voilà, ce genre de phrases, ça plaît pas trop. Enfin, l'idée, c'est d'être authentique et d'avoir, dès l'offre d'emploi, des communications qui vous ressemblent pour freiner le potentiel risque de désillusion si c'était pas le cas. J'ai une question sur l'écriture inclusive. Est-ce que pour vous, ça fait plutôt creux enfin, c'est un signal positif ou c'est lourd? Donc, je suppose vous parlez du nous, c'est ça? En parlant de... Ok, d'accord. Et le fait de De formuler les annonces de cette manière, est-ce que pour vous c'est Ok. un signal positif ou est-ce que ça alourdit les choses? je pense que ça démontre quand même une forme de d'adaptation du coup à notre époque actuelle. Et donc je pense que ça peut être vu que comme positif quand c'est remarqué, parce que sinon on va juste passer dessus sans trop faire attention, mais quand c'est remarqué, je pense que ça peut être que positif pour le regard qu'on peut apporter sur l'annonce. Et c'est vrai que nous, ce qu'on observe de manière très factuelle, quand on regarde ce sur quoi ils portent leur attention, c'est pas un élément qui est vraiment un marqueur d'attention. J'avais une question sur l'évolution professionnelle. C'est vrai qu'un temps de repas, je suis ça. Mettre en place ce genre de parcours, mettre en avant justement les sortes de quand ça attendu, poste, etc. Avec associé à ça, comment il faut une relation et puis l'ancienneté en fait. Et finalement, à chaque fois, on est un peu dans ce paradoxe. Est-ce que comment dire, on attend de l'entreprise de savoir comment est-ce qu'on va évoluer et essayer d'apprendre précisément et sans effet un peu d'une évaluation d'une évolution naturelle, spontanée, etc. Ou est-ce qu'on attend finalement à ce que ce soit plutôt cadré et de savoir précisément quels sont les attendus sur l'évolution. Oui. Du coup, pour répondre, en fait, il n'y a pas de souci à cadrer les choses, mais justement, ça peut aussi être un plus d'aller chercher des objectifs, ça peut motiver. Après, dans la mesure où la progression et l'évolution ne sera pas cadrée, l'idée est encore plus où justement la relation avec le manager va rentrer en compte. C'est que si on s'entend bien de nous-mêmes, on va être amené à s'investir et donc derrière à demander davantage de tâches, de missions. Et donc par là, même si initialement on n'avait pas forcément de choses quantifiées, on va être demandeur de nous-mêmes. Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Finalement, est-ce que ces parcours-là, c'est des choses qui sont intéressantes pour une personne qui rentre et un journaliste qui arrive dans l'entreprise? Ce côté justement très officiel et officialisé, ou bien au contraire, on est plutôt sur un management avec avant ce niveau-là de la solidarité et donc des élections qui arrivent à mémoire justement de la prise de question, de nouveaux projets. Ça va vraiment dépendre des profils pour le coup. Plus vous êtes sur des profils type jaune cadre, plus ils vont aller rechercher des projections, mais vraiment un parcours très clair en fait, en disant voilà, dans tant de temps, voilà les possibilités d'évolution que tu auras. Ce qu'on retrouve moins chez d'autres types de profils, où on va plutôt être sur est-ce que un peu ce que vous avez dit en fait, c'est est-ce que je me sens bien, du coup finalement mon évolution, j'ai aussi une forme de reconnaissance. Et donc là, vous avez parlé aussi de la proximité avec les managers, ça va vraiment être ça, on va sur le relationnel. Mais par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que je pense honnêtement que la plus grande différence entre la jeune génération actuelle qui est dans nos entreprises et les autres générations, c'est le rapport à la temporalité. Pour la jeune génération, on est dans un temps court permanent, dans une forme d'immédiateté constante. Je ne pense pas, ça c'est un avis personnel, je ne pense pas que ça va changer. Donc c'est pour ça que sur ce point, je pense que c'est à nous aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ce temps court qui est présent. On peut le retrouver aussi chez les autres générations, mais pour les plus jeunes, ils ont vraiment grandi avec cette temporalité où tout va très très vite. Et donc quand on les projette dans l'entreprise, les projeter sur plusieurs années, ça peut être compliqué pour eux.
Je vous partage un exemple qui date de l'année dernière, où on a une responsable RH qui il cherchait dans l'équipe vraiment mais le mouton à 5 pattes. Et ils arrivent à trouver ce mouton à 5 pattes. Hyper contents, tellement contents que du coup ils ont enfin un plan de carrière sur 5 ans. La personne a paniqué et du coup elle n'a pas pris poste. Parce que 5 ans, ça semblait trop enfermant, trop de projection, trop difficile. Donc gardez quand même ça en tête, c'est les âmes là à se projeter, ok, mais peut-être pas sur du trop long terme. CDI, CDD, travail temporaire. C'est une très longue question. Je pense que c'est à ma vie personnelle, à chacun aussi. Donc selon... je sais qu'à nos niveaux d'études, nous, on est tous les trois en Bac+3. Il y en a qui vont vouloir directement réaliser leur master en alternance parce qu'ils recherchent maintenant une insertion professionnelle. Il y en a d'autres qui sont encore dans la démarche de s'ouvrir, aller découvrir autre chose avec des Erasmus, avec des choses à l'étranger. En fait, on est encore à des âges où on a un champ des possibles qui reste assez grand. Et c'est des questions où nous, on n'a, je pense, pas encore de réponse précise parce qu'on n'a pas encore assez expérimenté justement sur le marché du travail. Donc en répondant à ça, je réponds un petit peu en même temps parce que CDD, c'est aussi temporellement défini. Donc ce sera forcément relatif à chacun en fonction des premières expériences professionnelles. Mais c'est compliqué de donner une réponse générale à tous. Pour accueillir des jeunes, on a de plus en plus des demandes de CDD et le CDI fait presque peur parce que peur de s'investir sur longtemps, de s'impliquer. Et donc le renouvellement du CDD, c'est peut-être en envisager un peu plus long que 18 mois. Parce qu'effectivement, si on veut vous capter davantage, il faut aller plus loin que le temps qui est donné dans le CDD. Après, il y a une tendance depuis 1 an qui est en train de... Nous, on veut que justement le CDI est en train de reprendre de plus en plus d'ampleur. Et quand on a observé ça, avant d'aller voir les concernés pour essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, ce qu'on a pu noter, c'est que c'était... déjà, ce que je n'ai pas partagé, c'est que quand on va voir des jeunes et qu'on leur dit, si je te dis monde professionnel, c'est quoi les 3 premiers mots qui viennent en tête? Les 3 mots les plus récurrents, c'est la peur, l'inquiétude et le stress. Et la peur, augmente au fil des années. Et en fait, le CDI, pour eux, c'était aussi un moyen de se sécuriser. Ce que ça veut dire pour des entreprises, parce que souvent quand on dit ça, on se dit super, génial, demain on va avoir des personnes qui vont rester à 20 ans à nos côtés. Je ne suis pas sûre et certaine que ce soit le cas. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que potentiellement demain, vous allez aussi avoir une population qui va peut-être avoir envie de rester chez eux par besoin de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet qui va probablement prendre de plus en plus d'ampleur, ça va être le sujet de l'engagement. Comment faire en sorte, dès le départ, de les engager, de les impliquer, d'avoir une bonne collaboration au sein de l'entreprise pour faire en sorte que cet engagement il soit bien présent et que ça leur donne envie de rester.